Alors que les vacances d'hiver ont débuté ce week-end pour la zone C et que les déplacements sont encore restreints, une question se pose déjà. À quoi ressemblera l'été prochain si l'on veut partir en vacances? Habituellement, c'est bien en février, donc en ce moment, que les réservations pour l'été commencent. Et les compagnies aériennes misent beaucoup sur une reprise en juillet-août. Aurélien Fleureau, certaines tendances commencent à se dessiner. Oui, puisque le premier semestre s'annonce encore très perturbé, les compagnies aériennes ont déjà leur plan d'action pour cet été. Cela va d'abord passer par des destinations refuges rassurantes. La France sera privilégiée, en particulier la Corse et l'Outre-mer, où Air France a par exemple renforcé son offre estivale, 56 vols par semaine vers Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne et Saint-Denis de la Réunion. Transavia, de son côté, va lancer des lignes saisonnières depuis Brest, Nantes, Montpellier en direction de la Corse. Deux destinations qui sont donc très recherchées par les internautes qui commencent à s'imaginer sur une plage cet été, confirme Julie Gallo, porte-parole du comparateur de voyage Liligo. Finalement, des destinations sur lesquelles ils arrivent à se projeter. Par rapport à d'autres destinations l'année dernière comme Montréal, New York ou Los Angeles, qui sont aujourd'hui complètement inaccessibles et donc qui ne permettent pas de se projeter pour l'été. Pour l'instant, les Français sont encore très frileux, peu de réservations. Désormais, c'est la dernière minute qui est presque devenue la norme. Pour rassurer les clients, les principales compagnies aériennes prolongent leurs offres de modification ou remboursement des billets sans frais. Aurélien Fleureau.